je m'y connais bien. Toi aussi, tu mignon. Il y a un ours, tu sais. Ah, tu vas voir. Enfin, moi j'adore. Et je me suis dit, s'il y avait ta fille, il y a plein d'animaux. C'est vraiment une ferme en perma avec les magnifique. animaux et tout. D'accord. C'est cool ça. Oh, ça c'est Ils sont en magnifique. autonomie pratiquement. Super. Ils sont en autonomie pratiquement alimentaire. Et ben alors on regarde d'abord tout ce qui se présente et ce qui vous interpelle. Vous me demandez le nom et peut-être à quoi ça sert. Et puis moi je vais vous montrer parce que là déjà on pourrait rester ici. Là déjà rien que là, il y a plein de trucs Plein. qui sont consommables, Ouais, c'est ça? utile ou on s'en sert, voilà. Mmh. Ça par exemple c'est la... Ça on en voit souvent, ouais. L'armoise. Ah c'est ça là. C'est une plante médicinale. On s'en sert bien pour les femmes C'est-à-dire? en infusion. Donc elle régularise le cycle féminin. Ok. On peut manger les petites pousses. Là c'est déjà un peu trop amer. D'accord. Tu les manges quand elles sont toutes petites. En salade c'est comestible. Ou cuite. C'est un peu plus amer. Ça c'est la saponaire. C'est une fleur rose quand elle sort. Ouais. Et c'est une plante à savon. Voilà. Là, il y a forcément le trèfle rouge. Alors, on va prendre un joli. Hein. Alors là, on mange des fois le petit... On sort le petit... Ouais, c'est un peu sucré. Ouais. C'est un peu sucré. On mange le petit bout blanc, c'est très bon. Ouais. Et puis, on mange surtout les... On peut manger toute la fleur dans les salades. Ah ouais? C'est très joli. Alors, celle-là, c'est le plantain lancéolé. On mange les jeunes pousses de plantain. C'est très très bon Le plantain. en salade. D'accord. Oui. Ça c'est très bien, ça c'est sa fleur. Et on peut faire griller à la poêle. Et ça a le goût de champignon et on le met sur les salades. Ok. C'est grillé comme ça. Et puis La fleur du plantain. oui, mais Ça, c'est trop avant beau, qu'elle là. soit en fleur, voilà. Ok. Comme ça, voilà. Mmh. Et tu fais griller les petites pousses en fait. Ah ouais. Et tu les fais griller. Tu en prends plusieurs, souvent on en a plein. Mmh. Et tu les fais griller un petit peu à la poêle. Et ça a un petit goût de champignon. Tu Ah mets ouais. sur ta salade. Donc ça fait des super salades. Voilà, il y a les iris aussi. Ouais. Moi j'aime bien, même des fois on peut. Alors je les aime trop pour les manger, mais on pourrait les manger. Hein. Les fleurs, elles sont comestibles. Et on peut manger les bulbes. Ah bon? Les racines, surtout quand on a des iris, on en a plein. Et on peut prendre les bulbes et les faire revenir, c'est très bon. D'accord. Je savais pas que ça se mangeait. Ah oui, oui. Et c'est vraiment. Ah bah alors, ça, ce qu'on trouve souvent. Souvent dans les balades sauvages, hein. Donc c'est le bouton d'or. C'est une plante toxique, pas alimentaire, pour pas la manger dans la salade sauvage. Par contre, c'est une super plante en élixir. Par exemple, quand les enfants ils mettent toujours sous le... Oui, pour savoir si on aime le beurre. Voilà, ça aime le beurre là, et c'est en fait c'est un centre qui stimule la confiance en soi. Et c'est une plante pour la confiance en soi remarquable. Pour l'expression vraiment d'exprimer son soleil. Oh. On est très très bien. Ah, celle-là, j'adore. Enfin, je les aime toutes. Ça, c'est la mauve. Et alors, on peut l'utiliser en plante médicinale pour adoucir les intestins. On peut s'en servir des fois pour la toux aussi, pour adoucir au niveau des bronches. Et c'est une super plante comestible quand elle est petite, ou même quand elle est grosse, des fois comme ça. On peut prendre les feuilles, plutôt quand elles sont jeunes et pas en fleurs. Et on en mange comme des épinards. Et ça, j'espère que vous en avez dans votre jardin, parce que ça c'est la plante chérie des jardins quand même. La consoude. Ouais. Donc on la trouve aussi en sauvage. J'ai ramassé souvent dans les bois sauvages. C'est une plante médicinale, c'est une plante comestible, c'est une plante à élixir, c'est une plante. Ah oui aussi. Bon, de toute façon, les élixirs, tu peux faire avec tout. Ouais. Tout ce qui est des fleurs. Après, donc ça, en élixir, c'est pour les vertus. En élixir, elle fait la reconstruction énergétique après des gros chocs et des grosses cassures au niveau du corps physique. Oui. Elle va permettre la reconstruction. Et pareil, en plante médicinale, elle permet de consolider. Elle consolide vraiment là au niveau des os. Elle va permettre, on peut faire des crèmes à la consoude pour restructurer les os quand il y a eu des blessures. Et on la mange en reminéralisant. On prend les feuilles et on fait des beignets.
Ça, c'est la topinambour que tu trouves souvent dans le bord des rivières, parce qu'on mange la racine comme pour remplacer les pommes de terre. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, il faut bien la faire cuire pour pas être pour que le digestif soit bien assimilé. Il faut pas la faire cuire. Il faut la faire revenir en fait, plutôt que de la faire bouillir. Non, bouillie, c'est trop mal au ventre après, c'est indigeste. Oui. C'est très indigeste. La plante est comme le corps humain, elle va pouvoir agir à plusieurs niveaux. Pour te nourrir à un niveau physique, ou pour te guérir tes maux un petit peu. Ou alors au niveau de l'esprit, elle va pouvoir t'aider à travailler à ce niveau-là. La plante, elle est holistique comme l'humain. Donc, suivant comment tu l'utilises, et comment tu vas pouvoir travailler sur différentes parties de ton corps, de tes corps. Voilà, tu as l'olivier. C'est une plante qui sert à tout, par exemple, encore. On peut manger les olives, comme on connaît au niveau culinaire. C'est très bon pour le physique. On peut s'en servir les jeunes feuilles d'olivier. C'est un tonique vraiment restimulant et pour le système immunitaire. Et en élixir, ça va vraiment permettre à la personne qui est fatiguée, épuisée, de vraiment reprendre cette force, cette énergie vitale. Donc vraiment, voilà, on peut utiliser souvent la plante à plusieurs niveaux. D'accord. C'est un vrai jardin sauvage. C'est un cadeau. Je vais sortir ça. Je suis vraiment contente de la voir. Ah ouais. T'as vu? Vous savez comment ça fait du bien? C'est énorme. C'est la valériane. Les abeilles ont l'air d'aimer ça. Hein. Ouais, c'est la valériane, donc c'est une plante normalement qu'on trouve dans les sauvages. Et cette plante, rien qu'à l'odeur, tu sens bien comme elle apaise. La fleur est très apaisante. Autant en plante médicinale qu'en en teinture mère. Elle va vraiment calmer le stress et apporter du sommeil. Et en élixir, pareil, elle va vraiment apporter une grande détente profonde. Et les chats, ils adorent la racine, c'est les rend fous. Ah ouais. C'est super. La plupart des temps, toutes les plantes médicinales, déjà, toutes les fleurs sont comestibles, même les fleurs des légumes en fait. Et toutes les fleurs, elles ont beaucoup plus de protéines. Donc c'est vraiment tout le temps. Moi, je consomme toutes les fleurs même de chrysanthème, enfin, tu peux manger. La plupart des fleurs qui ne sont pas toxiques, tu les manges, suivant leur goût, parce qu'elles apportent beaucoup. D'accord. Elles t'apportent beaucoup de protéines. Alors là, tu les mets dans la salade, tu peux en mettre. Bon, souvent, je peux inventer des choses avec des odeurs pareilles. Ouais, c'est sûr. Comme le lilas, je fais des flancs avec. C'est très bon. Ça, c'est super. Ça, c'est les ronces. Celle-ci, elle est magnifique. Et les ronces, donc on peut manger les extrémités dans les soupes. Je ne mets pas trop de salade parce que c'est pas trop. Mais on pourrait le couper en petits morceaux. Et c'est vraiment un super tonique. C'est vraiment stimulant. Quand on est fatigué, il n'y a rien de mieux. Ça, avec des orties, pour stimuler n'importe quel malade, il n'y a rien de mieux que de remettre en pleine forme. Voilà, ça c'est le fumeterre. Ah oui, j'en ai ça. Ça c'est une plante médicinale. Ok. Donc qui est très bonne pour nettoyer le foie en fait. Bon alors, comestible franchement, non. Parce que c'est pas. Tu peux la manger, mais elle n'est pas agréable au goût parce que c'est très amer. Parce qu'elle va vraiment nettoyer ton foie, donc tu lui fais en infusion. Et si tu mets ça dans ta salade, ça va la gâcher. Comment ça s'appelle? Le fumeterre. Fumeterre. Ouais, super. Par contre, pour drainer le foie, elle est excellente. Tu le prends de la fleur jusqu'à la racine, elle est vraiment délicieuse. Le lierre, oui, bah oui. Le lierre, c'est une super plante médicinale. Ah bon? Ah oui. Que tu peux utiliser pour faire du sirop, en fait, contre la toux. Avec les feuilles? Oui. Alors ça, moi j'adore mélanger le sirop de lierre avec le plantain. Donc tu dis du sirop, comment tu fais du sirop avec ça? Tu fais un sirop, tu fais une bonne infusion bien concentrée, très très concentrée. À côté, tu fais un petit sirop et après tu mélanges les deux et tu fais bien chaud, tu filtres, fermes, tu filtres, voilà. Et tu mets en bouteille. Du sucre liquide. Oh, moi je mets même du sucre. Je fais du sucre avant que ça. Un bon sirop quoi, avec une petite, une bonne concentration de feuilles. Ça marche très bien. D'accord. Et ça, vraiment, c'est chouette. Et en plus, on peut l'utiliser aussi pour faire de la lessive. Ah oui. Oui, tu peux faire une bonne infusion et le mettre, tu filtres et après, tu laves ton linge avec et ça lave très bien. Ah oui. Voilà. Alors lui, des fois, dans les jardins, il y en a plein. J'en ai plein de ça. C'est le kénopode blanc. Je passe mon temps à les arracher. Moi. Oh, mais c'est délicieux. C'est bon. Alors ça, tu le manges pas trop cru.
mais cuit un peu ou à la vapeur ou comme des épinards. C'est super bon, tu peux l'utiliser sous plein de formes de recettes. Ah bon? C'est très 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 bon. D'accord. Voilà le chèvrefeuille. Ouais. Donc c'est une plante pas comestible, hein, c'est un peu toxique. Mais en élixir chez Dr Bach, c'est honeysuckle. C'est vraiment la plante pour se libérer des regrets du passé. Ça c'est la lierre. Bon, elle est en fin de floraison, hein, puisqu'elle est déjà en graines. Mais les feuilles de lierre, c'est très très bon. Elles ont un petit goût d'ail. Et on peut en faire des pestos, on peut en mettre en salade sauvage. Et elles sont bonnes, même encore à cette époque, elles sont pas trop amères, donc on peut l'utiliser tout le temps. Voilà le nombril de Vénus. Nombril de Vénus. C'est sa fleur. Donc quand c'est en fleur, on ne le mange pas, mais quand il n'y a pas de fleurs, on les mange en salade. C'est très très bon, très rafraîchissant. D'accord. On peut en faire des grosses salades parce que des fois on en mange partout. Et toutes les plantes qui poussent sur les murailles, elles nettoient les calculs. D'accord. Au niveau des reins ou suivant où c'est qu'elle va agir. Mais toutes les plantes qui poussent sur la pierre, elles nettoient les pierres dans notre corps. D'accord. Ouais. C'est intéressant. Du coup, calcul rénal, biliaire, les deux? Rénal, c'est plutôt celle-là. D'accord. Biliaire, j'ai des plantes contre les prostate. Tu peux la goûter, elle est bonne. Ça, c'est la sauge sauvage, en fait. C'est la sauge des prés. C'est pas l'officinale. Elle se ressemble un petit peu, mais pas du tout au niveau de la feuille. Et elle n'a pas le même goût, l'odeur au niveau de la feuille. Non, elle n'a pas du tout d'odeur comme la sauge officinale au niveau de la feuille. Elle est très belle. C'est une plante aussi médicinale. Et si je faisais un élixir, je ferais plutôt avec celle-là. D'accord, plutôt qu'avec l'officinal? Sauvage, oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien le sauvage.